Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du penseur musulman d'origine perse Abu Ahmed al-Ghazali et du mystique musulman andalou, théologien, juriste, poète, métaphysicien et maître soufi Muhyiddin ibn Arabi. Abu Ahmed al-Ghazali, théologien, logicien, juriste et mystique musulman d'origine perse, est une figure majeure de la pensée musulmane. La nourriture du cœur est le savoir, et la sagesse et sa vie en dépendent. L'ignorant ne devrait pas se satisfaire de son ignorance, et le savant ne devrait pas cacher son savoir. Le savoir est la vie des cœurs qui les préserve de l'aveuglement, la lumière des yeux dans l'obscurité, la force physique qui réagit contre la faiblesse. Grâce au savoir, le serviteur de Dieu atteint les rangs des justes et les plus hauts degrés. Par le savoir, on obéit à Dieu, le Très-Haut, on l'adore, on le loue, on le glorifie, on distingue le licite du prohibé. Les croyances et les actes émanant du cœur sont une affaire d'intuition. Si quelqu'un a un doute quelconque, il doit apprendre à l'éliminer. La science de la voie de l'au-delà se caractérise par la façon de polir le miroir du cœur et de nettoyer les saletés qui constituent le voile. Le prophète, que Dieu prie pour lui et le salue, dit : « Il est des sciences cachées que seuls les connaisseurs de Dieu connaissent. S'il les dévoile, seuls les vaniteux ne les comprennent pas. Ne sous-estimez jamais un savant, car Dieu ne l'a pas sous-estimé quand il lui a donné cette science. » On dit à un sage : « Quelle est la mauvaise franchise ?» Il répondit : « La vantardise. » La devise des savants est toujours le silence, sauf en cas de nécessité absolue. Et on dit : là où il y a du savoir, le silence règne. Et là où on parle beaucoup, la sagesse est réduite à néant. Muhyiddin ibn Arabi est le plus grand penseur de la doctrine ésotérique de l'unicité de l'être. Dieu voulut voir les essences de ces noms très parfaits que le nombre ne saurait épuiser, et si tu veux, tu peux également dire : Dieu voulut voir sa propre essence en un objet global qui, étant doué de l'existence, résume tout l'ordre divin afin de manifester par là son mystère à lui-même. Tout ce qu'implique la forme divine, c'est-à-dire tout l'ensemble des noms ou qualités universelles, se manifeste dans cette constitution humaine qui, de ce fait, se distingue des autres créatures par l'intégration symbolique de toute l'existence. C'est à partir de nous-mêmes que nous concluons à lui. Nous ne lui attribuons aucune qualité sans être nous-mêmes cette qualité, à l'exception de l'autonomie principielle. Dès lors, nous le connaissons par nous et à partir de nous,
nous lui attribuons tout ce que nous attribuons à nous-mêmes, et c'est pour cela, d'autre part, que la révélation nous fut donnée par la bouche des interprètes, c'est-à-dire des prophètes, et que Dieu se décrit à nous au moyen de nous. En le contemplant, nous nous contemplons, et en nous contemplant, il se contemple, bien que nous soyons évidemment nombreux quant aux individus et aux genres. Nous sommes unis, il est vrai, dans une seule et même réalité essentielle, mais il n'en existe pas moins une distinction des individus, sans quoi, d'ailleurs, il n'y aurait pas de multiplicité dans l'unité. Nous savons aussi que Dieu s'est décrit lui-même comme l'extérieur et comme l'intérieur, et qu'il a manifesté le monde à la fois comme intérieur et comme extérieur, afin que nous connaissions l'aspect intérieur de Dieu par notre intérieur et l'extérieur par notre extérieur. Dieu dit de lui-même qu'il se cache derrière des voiles de ténèbres qui sont les corps naturels et des voiles de lumière qui sont les esprits subtils. Car le monde est fait de substances grossières et de substances subtiles. La représentation de Dieu ne revient qu'à l'homme universel dont la forme extérieure est créée des réalités et des formes du monde et dont la forme intérieure correspond à la forme de Dieu, c'est-à-dire à la somme des noms et des qualités divins. Or, tu connais maintenant le sens spirituel de la création du corps d'Adam, c'est-à-dire de sa forme apparente et de la création de son esprit, qui est sa forme intérieure. Adam est donc à la fois Dieu et créature. Et tu as compris quel est son rang cosmique, à savoir celui de la synthèse en vertu de laquelle il est le représentant de Dieu. Adam est l'âme unique, dont fut créé le genre humain selon la parole divine dans le Coran. Dieu est donc le miroir dans lequel tu te vois toi-même, comme tu es son miroir dans lequel il contemple ses noms. Il n'est pas nécessaire que le parfait dépasse les autres sous tous les rapports, mais les hommes spirituels considèrent seulement la supériorité sous le rapport de la connaissance de Dieu. Quant aux existences éphémères, leur esprit ne s'y attache point. C'est en vertu de cette science que Seth reçut son nom qui signifie le cadeau, c'est-à-dire le cadeau de Dieu, car il détient la clé du don divin selon tous ses différents modes et sous tous les rapports. Il en est ainsi parce que Dieu fit de Seth un cadeau pour Adam. Il fut le premier cadeau gratuit que Dieu fit, c'est-à-dire le premier cadeau qui n'exigea pas du côté de celui qui le reçoit une compensation quelconque. Et c'est d'Adam même qu'il vint, car le Fils est la réalité secrète de son générateur. C'est de lui qu'il provient et à lui qu'il retourne. Il ne lui échoua donc pas comme une chose étrangère à lui-même. Chaque fois qu'un intuitif contemple une forme qui lui communique une nouvelle connaissance qu'il n'avait pu saisir auparavant,
cette forme sera une expression de sa propre essence et rien qui soit étranger à lui. C'est sur les traces de Seth que se manifestera le dernier-né de ce genre humain. Il héritera des mystères de Seth. Il n'y aura plus d'autres êtres engendrés après lui, de sorte qu'il sera le sceau des engendrés, comme Seth en avait été le premier saint. Avec lui naîtra une sœur. Elle sortira avant lui, alors que la première femme fut manifestée après le premier homme. Et il la suivra, ayant sa tête au pied de sa sœur. Son lieu de naissance sera en Chine, le pays le plus éloigné vers l'Orient, et il parlera la langue de son pays natal. Ces jours-là, la stérilité se répandra chez les femmes et chez les hommes, de sorte qu'il y aura beaucoup de cohabitation sans génération. Il appellera les gens vers Dieu, mais il n'aura pas de réponse. Lorsque Dieu aura enlevé son esprit et qu'il aura enlevé le dernier croyant en ce temps-là, ceux qui suivront seront comme des brutes. Ils ne distingueront pas le licite de l'illicite. Ils agiront selon les purs penchants naturels, suivant le désir indépendant de la raison et de la foi. Et c'est sur eux que se lèvera l'heure dernière. Adam épousa sa propre âme. De lui sont issus et sa compagne et son enfant. C'est ainsi que l'ordre divin est unique dans le multiple. Il en va de même de la nature et de ce qui en procède. Jamais la nature ne diminue à cause de ses productions, ni n'augmente par leur résorption. Ce qu'elle produit n'est pas autre chose qu'elle-même, bien qu'elle ne soit pas, comme telle, identique à ses productions aux formes variées. Le monde de la nature consiste en formes variées se reflétant dans un miroir unique. Ou mieux, c'est une seule forme se reflétant en des miroirs divers. Car il n'y a pas de créature terrestre supérieure au minéral, puis au végétal, selon ses degrés et ses rangs. Et c'est après la plante que vient dans cette hiérarchie l'animal. Chacun des êtres de ces trois règnes connaît son créateur par intuition directe et par signe évident, tandis que l'homme est conditionné dans sa connaissance de Dieu par la raison, la pensée et le dogme de sa croyance. Sache que la réalité soi-disant non divine, à savoir le monde, se rapporte à Dieu comme l'ombre à la personne. Le monde est donc l'ombre de Dieu. L'Esprit, c'est-à-dire le Christ, fut manifesté de l'eau de Marie et du souffle de Gabriel sous la forme de l'homme fait d'argile, dans un corps épuré de la nature corruptible qu'il appelle prison, en sorte qu'il n'y demeure depuis plus de 1000 ans. Un esprit de Dieu, de nous l'autre, c'est pour cela qu'il ressuscitait les morts et créa l'oiseau d'argile. Sa relation envers son Seigneur est telle qu'il agit
par elle dans les mondes supérieurs et inférieurs. Dieu purifia son corps et l'éleva en esprit et en fit le symbole de son acte créateur. Sache que les esprits ont la vertu de communiquer la vie à tout ce qu'ils touchent. Toutes les existences sont les paroles de Dieu qui ne s'épuisent jamais, car toutes ne sont que la parole soit, qui est le Verbe de Dieu. Je vous remercie de votre attention.